Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau trimestre. Ce trimestre-ci, nous allons parler de l'Église de proximité. Comment est-ce que notre Église peut être active, utile à la communauté qui l'entoure? Et pour le premier sujet de ce trimestre, nous allons parler de la restauration totale. Cette restauration que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Pour passer ce moment avec vous, j'ai la joie d'être accompagnée de deux de mes collègues, le pasteur Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Bonjour Élise. Et le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour Gabriel. Bonjour Élise, bonjour. Avant d'aller plus loin ensemble, je voudrais vous proposer que nous mettions ce moment entre les mains de notre Seigneur. Ralph, si vous voulez bien nous unir dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège, pour ce thème, pour cette richesse, pour ta parole et pour ta miséricorde, ta justice, ton amour. Et que tu puisses nous aider à pouvoir à puiser de ces sources toutes les richesses pour être bénédiction pour les autres, que l'Église puisse être bénédiction pour la communauté et que ce trimestre puisse être bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors la restauration, pour certains d'entre nous, ça va peut-être faire penser en premier à l'ordinateur. On fait une restauration de fichiers, mais bibliquement, qu'est-ce que c'est cette restauration qui nous est proposée? Alors je vous invite à prendre avec nous un texte qui est dans Colossiens au chapitre 3 et je vais lire des versets 9 à 11. Colossiens au chapitre 3, les versets 9 à 11. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Alors pendant les 2 semaines qui vont suivre, nous allons parler de restauration. J'aurais d'abord aimé savoir, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça évoque bibliquement, dans un sens de foi, qu'est-ce que c'est cette restauration qui nous est proposée? Si on prend le texte qui a été mentionné, effectivement, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a l'homme ancien et il y a l'homme nouveau. Donc, on voit dès le départ un programme, un processus. On part d'ici pour arriver à ça. C'est un travail à long terme et tout au long de notre vie, nous sommes impliqués, nous sommes invités à être impliqués dans ce processus. Donc, première pensée que nous pouvons retenir, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Et chaque jour, nous sommes invités à voir, à ressentir ces différences entre celui qui était, celui qui l'est aujourd'hui et celui qui deviendra un jour selon la volonté du Seigneur. Merci. Il y a la restauration totale, la restauration que Dieu apportera à la fin, lorsque Jésus en reviendra. Ça, c'est cette restauration. Nous ne sommes pas, nous sommes impliqués, mais c'est Dieu le décideur, quand, comment, et puis ça se fera. Donc, ça, c'est la restauration de l'Église qui se prépare aussi pour rencontrer Jésus. Et puis, il y a la restauration personnelle. Cette restauration personnelle, c'est en collaboration avec Dieu qu'on peut le faire. Alors, dans ce que vous m'avez dit, il y a une chose en commun, il y a une idée de changement. Mais qu'est-ce qui change finalement? Pratiquement, dire qu'on est restauré, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est différent par rapport à avant quand on est restauré par Christ? Il y a une définition qui nous vient à l'esprit et qui est en marge de la Bible. Ce sont des commentaires qui appuient la pensée biblique. C'est qu'on aime ce qu'on n'aimait pas avant, on haït ce qu'on aimait avant. Il y a une différence dans les goûts
dans le style de vie, dans la manière de faire les choses. La personne ne change pas, c'est toujours la même personne, avec son identité, avec ses caractéristiques. Effectivement, le changement, c'est quelque chose de très compliqué. On le voit dans la vie de tous les jours. On ne peut pas faire abstraction de cette difficulté. Quand l'appel du Christ nous touche, lorsque nous rencontrons l'Évangile, lorsque nous avons cette expérience formidable, ne nous attendons pas à avoir un coup de baguette magique qui arrive dans la vie de quelqu'un et qui change et que même son extérieur, tout cela se transforme du jour au lendemain. Il peut y avoir parfois de longs jours et de longues années pour voir sur tel ou tel chapitre, sur tel ou tel aspect de la vie, un changement. Mais il s'agit d'un changement lié à la destination. Je prends souvent cet exemple. On roule avec notre voiture sur une autoroute. Certains roulent vite, certains roulent moins vite, d'autres ne s'arrêtent jamais. Ils partent et ils arrivent. D'autres font des petites pauses. Ils sont parfois fatigués, ils font des petits détours, parfois ils sortent de l'autoroute, ils reviennent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir, et c'est ça l'appel, la trajectoire à laquelle le Seigneur nous invite à participer, c'est est-ce que nous sommes sur la bonne autoroute? Et là, on tourne le dos au péché, à la vie intérieure, pour rester avec le Seigneur vers cette mission, vers cette vocation qu'il nous adresse. Le psaume 23 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit ». C'est un processus, un travail de Dieu et de l'homme. Donc, nous voyons aussi dans Romains, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ainsi de suite, ne vous conformez pas au siècle présent. » Et puis, ayez en vous le pensée qui était en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons voir l'aspect d'image. Donc, c'est une collaboration. Et puis, j'allais dire, pas laisser faire, mais collaborer pour que Dieu puisse travailler en nous. Et c'est un long processus. Alors, je rebondis sur Romain que vous avez cité, qui dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Gabriel parlait de choses peut-être plus pratiques de la vie, de ce qu'on aimait, qu'on n'aime plus, de choses qui changent. Finalement, cette restauration, j'ai l'impression qu'elle est à la fois mentale, spirituelle et avec des conséquences sur la vie réelle. Il y a l'homme charnel, l'homme spirituel. On ne peut pas vraiment faire économie de cela. Il y a une manière d'être et puis un état d'esprit. Et ce choix de vie que Dieu nous demande pour pouvoir nous utiliser. Jésus parlera des prophètes, mais il me semble que c'est valable pour tout être humain, en disant « vous les connaîtrez selon leurs fruits ». La vie spirituelle avec Jésus, c'est une vie concrète, ce n'est pas juste une déclaration. Au niveau déclaratif, beaucoup de personnes sont en harmonie avec Dieu. Elles prétendent à être avec Dieu. Et pensent même faire le bien. On se souvient, l'apôtre Paul, il fut un temps de sa vie, une période où il était vraiment bien avec son Dieu. Au point que Jésus lui avait dit, mais attends, tu t'en prends à moi. Et il a dû être drôlement secoué pour qu'il comprenne que c'était contradictoire. Donc il y a ce piège, et je pense que beaucoup de personnes peuvent tomber dans ce piège. La partie déclarative, on ne la conteste pas. Tout est beau, tout est gentil, tout est sympa. Mais il y a une question pratique, concrète. Dans quelle mesure cette déclaration prend racine dans la vie de l'individu, dans sa transformation, dans sa progression? Effectivement, les changements liés au style de vie, à la pensée, au cœur, aux émotions même. Donc, un travail profond qui va déborder vers l'extérieur. Là, c'est la partie visible. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et je suis convaincu, d'après la parole de Dieu, qu'un vrai changement biblique profond a des répercussions, a un impact sur l'extérieur. Sinon, ce serait vraiment une schizophrénie terrible, à savoir, sur le plan déclaratif, dire une chose,
et avec le corps, avec le style de vie, avec les agissements, dans l'autre sens. Non, la Bible parle justement de cette cohérence, d'un changement peut-être, je le répète, peut-être pour certains lent, un peu difficile, parce que effectivement accepter le changement, ce n'est pas une mince affaire. Ça touche vraiment nos pores, nos gènes, nos cellules, nos émotions, même nos sentiments. Donc même dans le cœur le plus intime de notre être, dans la partie la plus secrète de notre vie, l'Esprit de Dieu a un impact, a un travail à faire. Donc laissons-nous guider et ne faisons pas cette erreur de dire que puisque je parle de Dieu, je connais Dieu, puisque je pense le servir, je suis en harmonie avec lui, puisque je crois que, il me semble que ma vie est en harmonie. Il y a un vrai piège. Vous parliez du fait que parfois ce processus peut être rapide, parfois il peut être plus long. Ça me fait dire, est-ce que c'est pas un petit peu décourageant quand on a découvert Christ, quand on a envie de mettre sa vie entre ses mains, et que parfois on a l'impression que ce changement ne va pas assez vite, qu'il y a ces habitudes qui restent, qu'on a du mal à... Je pense à une phrase, alors que je vais paraphraser, qu'on attribue à Martin Luther, qui aurait dit je pensais que le vieil homme avait été noyé dans les eaux du baptême, j'ai appris que le bougre savait nager. Est-ce qu'on doit désespérer, dire bon ben voilà, on n'y arrivera pas, tant pis. L'apôtre Paul dira, mais je vois en moi une autre loi. Moi j'aime bien la loi, mais il y a une autre loi qui me retient, il y a quelque chose qui se passe, et on doit constater que des fois, effectivement, ça peut être décourageant. Surtout quand on met une exigence, une barre assez haute, et qu'on a une mauvaise image du vrai changement, de la vraie attitude par rapport à la relation avec Jésus. On attend des miracles, on attend que la baguette magique fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que Dieu promet sa présence dans la vie de tous les jours, et il nous équipe avec des ressources, avec de l'énergie, de la joie dont nous avons besoin tous les jours. C'est ça qui est important. Ce n'est pas juste se dire « je ne suis pas encore arrivé », mais plutôt de constater qu'avec lui aujourd'hui, c'est possible. Il faut le laisser agir. On n'a pas à faire le bilan final. On n'est pas là dans un compte de jugement final, tirer une ligne et dire ça y est, c'est bon, pas bon. C'est pas à nous de le faire, ni en ce qui nous concerne, ni en ce qui concerne la vie spirituelle des autres. Nous sommes appelés à être vraiment dans une confiance totale aujourd'hui et de le laisser véritablement agir. Il y a un texte qui m'a frappé en préparant ce sujet, 2 Chroniques 24, 13. Et ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent, et l'œuvre de restauration se fit par leurs moyens. Et ils rétablirent la maison de Dieu en son état et la consolidèrent. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu, c'est un processus. Et cette restauration finale, comme on dit totale, se fera qu'au retour du Christ. Personne ne peut dire maintenant je suis restauré totalement, c'est fait, je suis à l'image de Dieu, Ralph ne va plus pécher. Je rebondis sur ce texte qui parle du temple aussi, de cette restauration. On a eu plusieurs événements dans l'histoire de la Bible qui montrent combien le peuple de Dieu s'était mobilisé pour construire d'abord et ensuite pour réparer. Et je pense que là aussi il y a une leçon à tirer, une comparaison, un parallèle avec notre vie aujourd'hui. Nous sommes appelés aussi à construire le temple qui est le corps du Christ. C'est pas juste détruire, c'est pas juste lui faire du mal, en pensant qu'on a un meilleur message, que notre vie est meilleure, etc. Il ne faut pas oublier que ce corps est à construire et que notre influence, notre présence, notre soutien compte beaucoup. Je pense souvent à des personnes qui visitent nos églises et qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas nos petites nuances, nos petits détails, et parfois sont malheureusement attristés en voyant un comportement qui est
peut-être déclaratif, qui est bien au niveau de la prétention, mais qui en réalité fait beaucoup de mal. N'oublions pas, le corps du Christ a besoin d'être réconforté, d'être soutenu. Cela étant dit, ça n'implique pas le silence sur notre devoir, sur nos responsabilités ou sur notre message. Nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu, à la comprendre, à l'approfondir, à l'appliquer dans notre vie, mais le corps du Christ, c'est quand même une réalité qu'on ne peut pas négliger. C'est pas parce que je prêche bien que je dois détruire les personnes à qui je prêche. En gros, c'est ça. Évitons cette réalité triste, parfois douloureuse. Je change un petit peu de sujet, en tout cas je prends un autre angle. Dans le texte que nous avons lu dans Colossiens, au verset 10, le verset 10 dit « Vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » On sait que dans la Bible, dans la Genèse, on nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de philosophies orientales qui vont insister sur retrouver notre divinité intérieure, réussir quelque part nous-mêmes à devenir divins. Est-ce que la restauration en Christ, c'est ça? Est-ce que c'est devenir divin nous-mêmes? La Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. L'image, en somme, rend l'invisible visible. Et l'image, je ne veux pas employer le mot absent, Dieu n'est pas absent, même s'il est invisible. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. À l'image de Dieu, là, je peux dire que moi, je ne participe pas parce que Dieu a décidé, c'est lui qui décide, mais à sa ressemblance, il peut pas, Dieu ne le fait pas sans moi. Il y a une nuance. Donc, par cette ressemblance, je veux rendre Dieu présent. Et c'est notre rôle, c'est l'Église de proximité, c'est en somme, nous avons été appelés pour cela. Jésus, l'image du Dieu invisible, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis longtemps avec vous, vous dites, montre-nous le Père. Le vécu, mon vécu, vous a montré le Père, votre vie. Ici, c'est quelque chose qu'on possède, l'image. On n'a pas été créé comme on est, en somme, on reçoit une dimension plus que l'animal parce qu'on devait dominer, on devait prendre soin, on devait s'occuper d'eux. Et puis, c'est pas parce que Dieu s'est éclipsé comme cela. Dieu responsabilise l'homme. Et Dieu crée, il nous demande non pas de continuer par créer, mais continuer par, en somme, vivre comme il nous demande et faire vivre les autres comme il nous demande. Par rapport à cet idéal, effectivement, il y a une attirance dans les religions païennes, mais aussi dans le secteur chrétien, biblique, et c'est tout à fait légitime. Nous avons cet idéal comme étant un objectif, quelque chose à atteindre, et il est important de le rappeler. Maintenant, la manière dont certains envisagent cet objectif, eh bien, parfois c'est surprenant et c'est païen. C'est-à-dire qu'on essaye d'amener Dieu au niveau de nos émotions, de nos sentiments. Ok, on est bien d'accord, mais certains vont plus loin en pensant qu'ils peuvent arriver à ce stade à devenir quasiment des dieux. Là, c'est un danger païen. C'est très païen, c'est idolâtre. La Bible condamne ça parce qu'il y a une séparation énorme, un gouffre entre la divinité et la créature. Ce n'est pas parce que nous cherchons à unir le Créateur et la créature à travers une expérience spirituelle, à travers un exercice, un jogging lié à la prière, au climat spirituel fervent, que nous serions amenés à confondre la divinité et sa créature. Je précise, selon la Bible, ce moment n'arrivera jamais. Je le dis clairement, il n'y aura pas une confusion entre la divinité et sa créature. Les deux resteront séparés.
Et il est important de comprendre ces distinctions. Cela ne veut pas dire que nous n'arriverons jamais à être avec Dieu ou vraiment en harmonie avec lui, mais il n'y aura pas une confusion. Les deux ne vont pas devenir une seule entité. Pour certains, c'est difficile à comprendre ça. Il y a ce besoin, cet espoir, cette volonté d'être en harmonie avec Dieu, que parfois ces distinctions disparaissent, ce qui n'est pas normal selon la parole de Dieu. Un autre élément, c'est que aspirer à être avec Dieu, à être avec lui en sa présence, à chercher sa présence, à le laisser cultiver nos émotions et nos actes, n'est pas contradictoire avec ces distinctions. C'est tout au contraire, c'est une manière de rendre gloire à celui qui est notre Créateur, qui est notre Sauveur. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes vraiment une petite particule dans cet univers. Nous sommes vraiment rien du tout. Il ne faut pas oublier à parler beaucoup plus de Dieu, de notre Créateur, de son œuvre rédemptrice dans notre vie. Il ne faut pas oublier de rendre à Dieu vraiment la première place et se faire comme un objet de joie à parler de cette action salvatrice dans notre vie, plutôt que de parler de nous, de notre être, de ce que nous pouvons faire, de nous et nous et nous. C'est limite fatigant et ce n'est pas biblique. Dans le sens où, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il est dit que nous devons, il y a l'homme naturel, l'homme spirituel. Et cette image de Dieu, tu ne feras point d'image taillée. Donc ce n'est pas un objet qui rend Dieu présent, c'est l'être humain qui rend Dieu présent. Et si nous voulons être l'Église de proximité, être proche, ce n'est pas seulement m'approcher de l'autre. Et il y a une belle histoire dans la leçon où cette femme à New York qui va trouver un petit garçon rapidement et puis qui va acheter, je passe sur les détails, une paire de chaussures pour l'enfant avec beaucoup de compassion, miséricorde, et qui est aussi maternelle, ainsi de suite. Et à la fin, le garçon a dit, est-ce que vous êtes la femme de Dieu? Vous êtes la femme de Dieu, donc quand on rend Dieu présent, c'est cela. Pour finir, peut-être une dernière idée, la fin de Colossiens nous dit « Christ est tout et en tous ». On peut se poser la question, est-ce que quand on rentre dans ce processus de restauration, quand on est en communauté, quand on construit le corps du Christ, le temple de l'Éternel, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous quelque part se fondre les uns avec les autres, perdre un peu notre individualité pour commencer à tous se ressembler? Il y a une crainte, effectivement, et tout au long de l'histoire, on voit cette tension qui existe entre ce qu'on appelle l'évangile et la culture locale, au point qu'aujourd'hui, malheureusement, on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup de la personne, des individus, des particularités, et on minimise ou on passe sous silence le général. Il ne faut pas oublier que l'Évangile n'a pas comme objectif d'effacer notre individualité. Nous resterons les mêmes. On a un prénom, on a un lieu de naissance, certains ont un accent, une origine. Enfin, on se définit comme ça, et tant mieux. Et c'est un point de richesse. Il ne faut pas voir dans toutes ces particularités comme un handicap. Le Seigneur nous appelle tels que nous sommes. Par contre, face à l'idéal divin, il nous invite à faire de notre particularité quelque chose de positif, quelque chose de beau, pour contribuer à l'ouvrage commun, pour participer à l'œuvre du Christ, et non pas en faire de nos particularités un handicap, un blocage. Certaines personnes pensent qu'il est tellement important de parler de leur particularité que lorsqu'ils sont dans un groupe, dans une collectivité, dans une église, ils parlent que de leur passage, de leur histoire. Or, cela n'est pas ce que l'apôtre Paul dit, parce qu'à un moment donné, Christ doit être celui qui règne au-dessus de tout,
et nos particularités vont, on va dire, être au service de cet idéal commun. Paul vivait dans un contexte où il y a vraiment cette idée que Dieu favorise les uns et puis considère pas les autres, que ce soit au point de vue même homme-femme, ainsi de suite, chrétien, juif, grec. Et Paul veut montrer par ce texte que Dieu ne fait exception de personne. Dieu collabore avec tout le monde, tous nous sommes sujets au salut. Il a tant aimé afin que quiconque, dans le quiconque, il n'y a pas Dieu ne fait pas de favoritisme. Si quelqu'un vient vers lui, il ne regarde pas comme nous avons vu, la couleur de la peau ou notre origine. Dieu a créé l'humain à son image, l'humain de tous. Finalement, Dieu, quelque part, aime même la diversité. On le voit dans sa création, on le voit... J'aime bien le terme « l'unité dans la diversité », le fait que nos différences à tous, comme disait Gabriel, mises ensemble, peuvent devenir des forces quand elles trouvent leur juste utilisation et leur juste mesure. Il est important d'accepter cette notion de diversité, parce que dès le départ, Dieu a créé un monde très diversifié, la nature qui était très riche. Et la difficulté que nous avons, c'est parce que nous sommes des êtres humains et on a l'impression que nous sommes au centre de la Terre. Et c'est pour cela que parfois parmi nous, ou entre nous, il y a des difficultés de communication, des différences, parce qu'on a l'impression que notre être, c'est tellement important que nous voulons nous décider ce que les autres doivent penser, ce que les autres doivent dire, et on se met au milieu. Or, l'apôtre Paul rappelle que il y a des barbares, il y a des scythes, il y a des circoncis, des incirconcis, mais au-dessus de toute cette diversité, il y a un Christ qui règne. Et je souhaite que Christ puisse véritablement régner en nous et parmi nous. Je pense que c'est un bon mot de la fin, que Christ puisse régner parmi nous et en nous. Et je retiendrai que finalement, cette restauration, c'est un processus et que l'important, c'est d'être dans cette bonne direction, aller vers cette restauration totale chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous aide dans cette étude. À bientôt.